Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'aire du demi-disque ici. Nous avons ABC qui est un triangle équilatéral et ici nous avons O qui est le centre du demi-cercle. Maintenant, notre objectif c'est de calculer l'aire du demi-cercle. Avant, je vais vous rappeler d'abord la formule pour calculer l'aire d'un cercle. L'aire d'un cercle, c'est tout simplement égal à pi fois rayon au carré. Mais nous, ce qu'on veut calculer, c'est l'aire d'un demi-cercle. L'aire d'un demi-cercle, ici que je vais appeler A, ça va être tout simplement pi fois rayon au carré sur 2. C'est-à-dire, on prend la moitié de l'aire d'un cercle pour avoir l'aire d'un demi-cercle. Donc, voici ce que nous devons calculer. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne connaît pas le rayon. Donc, on va utiliser maintenant notre figure pour pouvoir déterminer le rayon. Donc, ici, dans un premier temps, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire, par exemple, au côté BC. Donc, je vais tracer un rayon qui est perpendiculaire au côté BC. Donc, ici, nous avons un angle droit. Et ce point, par exemple, je peux l'appeler le point I, par exemple. Ici, on voit que le triangle OBI, c'est un triangle qui est rectangle en I. De plus, on sait que le triangle ABC, c'est un triangle équilatéral. Cela veut dire tout simplement que chaque angle ici est égal à 60 degrés. Comme c'est un triangle équilatéral. Donc ici, la mesure de l'angle B, ça va être tout simplement 180 degrés divisé par 3. C'est-à-dire, la mesure de l'angle B est égale à 60 degrés. Parce que c'est un triangle équilatéral. Alors, on connaît la longueur du côté OB. Vu que AB est égal à 6 cm, O, c'est le milieu du segment AB, donc OB est égal à 3 cm. Et ici, OI, c'est le rayon du demi-disque. Donc ici, je peux l'appeler R pour dire rayon. Maintenant, si on regarde le triangle OBI, on sait que c'est un triangle qui est rectangle en I. Donc OBI est un triangle rectangle en I. On connaît le côté OB, donc le côté OB c'est l'hypoténuse. Que représente le côté OI, c'est-à-dire le rayon? Que représente le côté OI par rapport à l'angle B? Le côté OI, c'est tout simplement le côté opposé. Donc, dans le triangle rectangle OBI, je connais l'hypoténuse et je sais que le côté OI, c'est le côté opposé à l'angle B. Donc ici, je vais utiliser tout simplement la trigonométrie. Je vais utiliser le sinus. Donc ici, sinus de cet angle, donc sinus de l'angle B c'est 60 degrés. Donc sinus 60 degrés, c'est tout simplement égal à le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle B ici, c'est tout simplement OI, c'est-à-dire le rayon. Donc j'ai appelé R pour dire rayon. Sur l'hypoténuse du triangle ici, c'est le côté OB. Donc ici sur OB. Maintenant, ça veut dire tout simplement que le rayon R est égal à OB fois le sinus de l'angle 60 degrés. Donc OB fois sinus 60 degrés. OB, je le connais, c'est égal à 3 cm. Donc ici, R est égal à 3 fois sinus 60 degrés. Maintenant que je connais le rayon, puisque je peux calculer ça avec la calculatrice maintenant, je reprends la formule ici pour calculer cette fois-ci l'aire du demi-cercle. L'aire du demi-cercle, c'est tout simplement égal à pi fois rayon au carré, mais on vient de calculer le rayon, donc on va faire 3 fois
sinus 60 degrés, le tout au carré, donc on divise par 2. Et à partir de là, si vous faites les calculs, vous allez trouver environ 10,6. Parce que tout ça, vous pouvez utiliser maintenant votre calculatrice pour faire le calcul. Donc vous allez trouver environ 10,6. Donc ici l'unité c'était centimètres, donc 10,6 cm². Au revoir.